Quand on ouvre les pages sacrées de la Bible, que découvrons-nous vraiment derrière la surface de ces récits? Derrière les histoires familières, les paraboles et les commandements, se cache un autre monde, un monde invisible qui défie le temps et les traditions. Les Écritures, ces lettres divines, ne sont pas seulement des mots, mais des portes qui mènent à des mystères insondables. Et parmi ces mystères, un grand nombre restent dans l'ombre, les histoires de ceux qui ne sont pas souvent mis en avant. Ceux dont l'histoire, la présence et la contribution sont trop souvent réduites à l'oubli. Parmi eux, les personnes noires de la Bible. Ce que nous ignorons, ou ce que nous avons choisi d'ignorer, contient des vérités profondes. Car ces figures, ces personnages qui apparaissent dans les marges des récits bibliques, possèdent des révélations qui bouleversent notre compréhension du divin. L'histoire de la reine de Saba, des peuples de Cush et d'autres encore, ne parle pas seulement de l'histoire des peuples, mais elle nous invite à un voyage intérieur, un éveil spirituel qui transcende les frontières de la race, de la culture, du temps. Et si, en écoutant ces histoires ignorées, nous pouvions percevoir une lumière cachée, une vérité que l'histoire a peut-être tenté de dissimuler? Peut-être que cette lumière, cette sagesse cachée dans l'ombre, détient une clé pour comprendre le royaume de Dieu, un royaume où l'unité est plus grande que la division. C'est là toute la force du message divin. Il ne se limite pas aux frontières humaines, aux couleurs ou aux cultures. Il se déploie dans chaque âme qui cherche, dans chaque cœur qui est prêt à recevoir. Il est dit dans l'évangile de Jean, « La lumière brille dans les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont pas reçue. » Ces paroles, empreintes de mystère, résonnent à travers l'histoire des Écritures. Peut-être ces ténèbres sont-elles en réalité des zones de notre conscience, des idées préconçues, des préjugés qui obscurcissent notre compréhension de la vérité divine. Les figures noires dans la Bible, loin d'être des ombres passagères, sont des porteurs de lumière, des témoins de la sagesse infinie de Dieu. À travers l'histoire de ces personnages, nous devons nous interroger, pourquoi ces vies ont-elles été passées sous silence, pourquoi leurs récits ont-ils été minimisés ou oubliés? Est-ce que ces voix dissimulées contiennent une vérité que nous avons négligée? Et si, en explorant leur histoire, nous découvrions un message universel de rédemption, d'égalité et d'amour divin? Aujourd'hui, nous nous engageons dans un voyage mystique, un périple spirituel à la recherche des traces laissées par ces personnes dans les Écritures. Nous ne cherchons pas seulement à redécouvrir des personnages oubliés, mais à plonger dans les profondeurs des mystères de la rédemption. À travers eux, nous tentons de percevoir la lumière cachée derrière les lignes de la parole de Dieu. Et peut-être, dans cette exploration, trouverons-nous non seulement une vérité historique, mais une révélation intérieure, une illumination qui nous conduit à une meilleure compréhension de notre place dans le grand plan divin. Dans l'Ancien Testament, un personnage souvent mentionné, mais rarement approfondi, est celui de la reine de Saba. Cette figure emblématique, souveraine d'un royaume africain, traverse l'histoire de Salomon comme une brève mais intense apparition. Pourtant, la rencontre de cette reine noire avec le roi d'Israël ne se résume pas à un simple échange de présents ou à un échange de savoir entre deux monarques. Ce n'est pas une histoire anodine, mais une rencontre sacrée entre deux mondes, deux cultures, et surtout, une rencontre de sagesse divine. La Bible nous rapporte, la reine de Saba, ayant entendu parler de la renommée de Salomon, se rendit à Jérusalem pour l'éprouver par des énigmes. 1 Royce 10:1. Derrière cette phrase, si souvent réduite à un fait historique de curiosité royale, se cache un message bien plus profond. Ce n'est pas simplement une histoire d'une souveraine en quête de réponse à ses questions, mais un témoignage de l'ouverture de l'esprit humain à la vérité universelle. La reine de Saba vient d'Afrique, un lieu lointain, aux frontières du monde connu des Hébreux, mais elle cherche la sagesse, non celle d'un homme, mais celle d'un être supérieur, celle d'une vérité qui transcende les cultures et les peuples. C'est là que réside la première clé de cette rencontre. La sagesse divine n'est pas l'apanage d'un seul peuple, mais d'une vérité accessible à tous ceux qui cherchent, sans distinction de race, de pays ou de croyance. La reine de Saba, bien que venant d'un autre monde, perçoit la lumière divine qui brille dans la sagesse de Salomon. Ce n'est pas un simple échange intellectuel entre deux intellects humains, mais un acte symbolique puissant qui nous révèle que la lumière de Dieu est infinie et qu'elle dépasse les frontières des nations, des traditions et des races. Ce que nous voyons dans cette rencontre, c'est avant tout l'universalité du message de Dieu. Nous sommes invités à nous demander, pourquoi cette visite est-elle si significative dans le grand schéma de la Bible? Ce moment historique dépasse les simples préoccupations politiques ou diplomatiques des royaumes. Il est le signe d'un message spirituel plus grand, d'un message qui affirme que la lumière divine, la sagesse du Créateur, ne se limite pas à un seul peuple, mais s'étend à toute l'humanité.
La lumière de Dieu ne fait pas de distinction entre les couleurs de peau, les ethnies, les origines. Elle s'adresse à tous ceux qui ont un cœur sincère et une âme en quête de vérité. De la même manière, la Bible nous parle de nombreux autres peuples noirs qui, eux aussi, jouent un rôle symbolique dans l'histoire de la rédemption. Le peuple de Cush, que l'on identifie à l'Éthiopie ou à la Nubie, est mentionné à plusieurs reprises dans les Écritures, notamment dans les prophéties du livre d'Ésaïe. Et cette mention n'est pas simplement un détail géographique. Elle porte une signification bien plus grande. Il est écrit « Malheur à la terre qui fait de l'ombre avec ses ailes au-delà des fleuves de l'Éthiopie ». Essai 18:1. Cette référence à Cush, dans un contexte prophétique, nous pousse à poser une question essentielle. Pourquoi l'Éternel fait-il mention de ce peuple noir dans ses prophéties? Ce n'est pas une mention anodine, mais un appel à une réflexion plus profonde sur le rôle de tous les peuples, sans exception, dans le grand dessein divin. Car Cush, tout comme la reine de Saba, fait partie intégrante de l'histoire divine, et Dieu ne se limite pas aux frontières d'Israël. Dès le commencement, il a inclus tous les peuples dans son plan de rédemption. L'Éternel, en parlant de Cush dans un contexte prophétique, nous rappelle que son amour et sa lumière s'étendent à tous. Ces peuples, loin d'être laissés de côté ou oubliés, sont des instruments de son plan parfait. L'histoire de Cush dans la Bible, tout comme celle de la reine de Saba, nous invite à repenser notre vision des nations, à voir au-delà des catégories sociales, ethniques et géographiques. Nous sommes tous, au fond, appelés à être témoins de la lumière divine, peu importe d'où nous venons ou la couleur de notre peau. Cela nous pousse à revoir nos propres perceptions, souvent influencées par des siècles de divisions artificielles, pour nous rappeler que, dans le plan divin, chaque peuple, chaque individu, est porteur d'une parcelle de cette sagesse divine. La reine de Saba, dans sa quête de vérité, devient ainsi un symbole. Elle nous invite à dépasser nos préjugés et à voir en chaque personne, chaque culture, un aspect de la sagesse de Dieu. Elle nous montre que la lumière de la vérité ne se trouve pas seulement dans les royaumes de ceux qui se disent les plus proches de Dieu, mais dans tous les coins du monde, dans toutes les nations, toutes les races. À travers ces figures bibliques, souvent considérées comme des personnages historiques ou mythologiques, se cachent des symboles puissants, des messages spirituels profonds qui vont bien au-delà de la simple histoire humaine. L'Éthiopie, Cush, la reine de Saba. Ces références ne sont pas qu'une question de race ou d'ethnie, mais des invitations à comprendre la diversité dans le plan divin. Ces peuples, souvent perçus comme des autres, des étrangers ou des inconnus dans le contexte hébraïque, sont en réalité des témoins vivants de la sagesse universelle de Dieu. Dans l'Écriture, l'ombre portée par Cush dans le livre d'Ésaïe et par la reine de Saba dans sa rencontre avec Salomon n'est-elle pas une métaphore de la lumière divine qui se répand à travers les nations, brisant toutes les frontières physiques, culturelles ou raciales? Peut-être que ces personnages ne sont pas seulement des acteurs d'une histoire géopolitique, mais des symboles puissants de cette vérité spirituelle. Dieu, dans sa sagesse infinie, a voulu que tous les hommes, sans distinction, soient les récipiendaires de sa lumière. La lumière divine ne se limite pas à un seul peuple, à une seule nation, mais elle éclaire le cœur de chaque homme, de chaque femme, de chaque culture. Dans la rencontre de la reine de Saba avec Salomon, il est fascinant de constater que, bien que provenant d'un autre monde, d'un autre peuple, la reine reconnaît une vérité qui dépasse les différences extérieures. Elle ne vient pas simplement chercher des cadeaux ou des biens matériels, elle vient chercher une sagesse plus grande. Et ce n'est pas juste la sagesse d'un roi humain qu'elle trouve en Salomon, mais un reflet de la sagesse divine elle-même, une sagesse qui dépasse les clivages ethniques, les frontières géographiques. La présence de la reine de Saba, un personnage venant d'Afrique, est un appel à l'universalité de la lumière divine. Elle nous enseigne que la vérité ne réside pas seulement dans une civilisation ou une culture particulière, mais qu'elle peut se manifester partout, à travers toutes les nations et tous les peuples. Cette lumière n'a pas de couleur, elle ne connaît pas les distinctions humaines de richesse ou de statut social. Elle se révèle dans la quête sincère de sagesse, dans l'ouverture du cœur et de l'esprit, peu importe d'où nous venons. Les récits de Cush et de la reine de Saba illustrent ainsi un principe fondamental de la spiritualité biblique. La rédemption divine est universelle. L'unité de l'humanité ne réside pas dans l'uniformité de la culture ou de la couleur, mais dans le désir de vivre dans la lumière de la vérité, de la sagesse et de l'amour. Le peuple de Cush, qui occupe une place centrale dans les prophéties d'Ésaïe, n'est pas simplement une nation géographique, mais un symbole de la richesse spirituelle qui existe dans chaque coin du monde. Cush devient l'image d'une humanité plus large, d'un monde où chaque peuple détient une part du divin, une richesse qui attend d'être découverte. Ce qui est fascinant ici, c'est que la Bible nous invite à aller au-delà de la reconnaissance historique de ces peuples.
Leur véritable enseignement réside dans l'idée que la lumière de Dieu ne se déploie pas uniquement dans l'histoire d'un seul peuple élu, mais qu'elle éclaire tous les peuples, sans exception. Dans ce contexte, la couleur de la peau, l'origine géographique, les coutumes ou les croyances ne sont que des détails superficiels. Ce qui compte, c'est la quête de la vérité, de la sagesse, de l'amour et de la lumière. Si la sagesse divine s'est manifestée à travers la reine de Saba, c'est parce qu'elle, comme tous ceux qui cherchent sincèrement la vérité, est prête à la recevoir, indépendamment de ses origines. Ce message, empreint d'unité et d'ouverture, devient une invitation à dépasser nos clivages et nos préjugés, à voir en chaque personne, quelle que soit sa couleur ou sa culture, une parcelle du divin. Si l'Éternel a voulu que ces personnages, au destin souvent singulier, apparaissent dans les Écritures, c'est qu'ils ont quelque chose à nous enseigner sur la nature profonde du royaume de Dieu. Un royaume où la diversité n'est pas un obstacle, mais une richesse infinie. Ces personnages, bien qu'évoluant dans des contextes culturels et géographiques différents, partagent tous une caractéristique commune, ils sont des réceptacles de la lumière divine, et leur présence dans la Bible témoigne du fait que, dans le plan de Dieu, il n'y a ni barrière, ni frontière qui puisse empêcher la lumière de briller dans chaque âme humaine. Ainsi, au cœur de l'étude de ces figures noires dans la Bible se cache une question bien plus profonde que celle de l'histoire ou de la race. C'est une question spirituelle qui nous interroge, chacun de nous, sur notre propre perception de l'unité divine. Comment comprenons-nous réellement le plan divin ? Lorsque nous contemplons la présence de la reine de Saba, du peuple de Cush ou de d'autres personnages bibliques noirs, ce n'est pas seulement leur histoire personnelle qui nous est révélée, mais un message plus vaste et plus universel sur l'égalité de tous les peuples devant Dieu. Ces personnages ne sont pas des exceptions. Ils ne sont pas là par hasard. Leur présence dans les Écritures nous rappelle que, dans le grand dessein de Dieu, nous sommes tous appelés à être réceptacles de sa lumière. La diversité des peuples, loin d'être un obstacle ou une source de division, devient une richesse infinie dans le royaume divin. Dans ce royaume, chaque individu, chaque culture, chaque couleur de peau, chaque croyance, porte en lui la possibilité de recevoir cette lumière et de participer à l'histoire de la rédemption. La reine de Saba, en se rendant à Jérusalem, ne fait pas seulement un voyage physique. Elle incarne la quête de la vérité, de la sagesse et de la lumière, une lumière qui, comme nous l'avons vu, ne connaît pas de frontières. Elle est l'image même de l'ouverture intérieure, de l'âme en recherche de cette vérité universelle. Tout comme elle, nous sommes invités à transcender nos préjugés et nos limitations humaines pour découvrir cette lumière, présente en chaque coin du monde, en chaque cœur humain. Sa rencontre avec Salomon est le symbole de cette illumination divine qui se révèle dans la rencontre de l'autre, du différent, et qui, par cette rencontre, nous élève à une compréhension plus grande de Dieu. Le peuple de Cush, mentionné à plusieurs reprises dans les prophéties d'Ésaïe, nous invite également à réfléchir sur notre propre position dans l'histoire divine. L'Éternel, en parlant de Cush, nous rappelle que tous les peuples, sans exception, font partie de son plan. La question n'est donc pas de savoir d'où nous venons, mais où nous allons, et surtout, comment nous répondons à l'appel de la lumière divine qui se manifeste dans chaque culture, chaque tradition et chaque peuple. Ce message spirituel est une invitation profonde à réévaluer notre propre vision de la spiritualité. Ne devons-nous pas, nous aussi, ouvrir nos cœurs à cette lumière qui brille dans les ténèbres de nos incompréhensions humaines ? Combien de fois avons-nous fermé nos yeux au mystère divin qui se cache derrière les différences superficielles ? Nous vivons dans un monde où les clivages sont nombreux, qu'ils soient raciaux, culturels, sociaux ou politiques, mais à travers ces figures, la Bible nous invite à voir au-delà de ces frontières. L'unité divine que nous contemplons à travers ces personnages nous rappelle que chaque être humain, chaque communauté, est une expression de la création divine. Dans la grande fresque de la rédemption, chaque couleur, chaque culture, chaque peuple a sa place sous la divine bienveillance. Si Dieu a voulu que des peuples comme Cush ou la reine de Saba soient mentionnés dans les Écritures, ce n'est pas seulement pour leur rappeler leur valeur spirituelle dans le cadre de leur époque, mais aussi pour nous inviter à voir au-delà de nos propres horizons étroits. Peut-être que, dans ce monde fragmenté, nous sommes appelés à redécouvrir l'unité spirituelle que ces personnages incarnent. Leur histoire ne parle pas seulement de leur époque, mais de notre époque à nous, du chemin spirituel que nous devons encore parcourir pour comprendre pleinement ce que signifie être unis dans la lumière de Dieu. Dans la vision divine, il n'y a ni distinction entre les peuples, ni séparation entre les cultures. Tous sont égaux sous le regard d'un Dieu qui embrasse l'univers tout entier, dans la diversité de ses créatures. Peut-être que cette révélation, ces figures issues de peuples autres, viennent aussi nous enseigner la puissance du respect mutuel et de l'accueil de la différence.
Elle nous rappelle que la lumière de Dieu, dans sa plénitude, ne s'arrête pas là où commence notre compréhension limitée, mais qu'elle se déploie dans chaque âme en quête de vérité. Nous sommes tous invités, comme la reine de Saba, à nous ouvrir à cette lumière, à élargir nos horizons et à chercher cette sagesse divine, non seulement dans nos propres traditions, mais aussi dans celles des autres. Le message de ces personnages bibliques nous appelle à transcender nos divisions superficielles. La lumière de Dieu, qui illumine les Écritures, est une lumière universelle, sans frontières ni couleurs. Elle invite chacun à se connecter à son essence spirituelle, à sa quête de vérité, d'amour et de rédemption. C'est dans cette lumière que se trouve l'unité de l'humanité, unie non par la race ou l'origine, mais par la recherche du divin et l'aspiration à la sagesse éternelle. Que cette contemplation des mystères cachés dans la Bible, ces vérités oubliées, nous aide à ouvrir notre esprit et notre cœur, afin de percevoir la présence vivante de Dieu dans chaque parole, chaque symbole et chaque rencontre. Car au-delà des apparences humaines, il y a un monde spirituel qui nous relie tous, un monde où l'amour de Dieu éclaire chaque âme, indépendamment de sa couleur ou de son histoire. ChatGPT peut faire des erreurs. En mensajes de verifier.